Dans ce premier live, ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse le bilan de la mi-année. Vous en êtes où dans vos objectifs, dans vos projets, dans vos priorités? L'été, c'est excellent pour faire un retour à soi et pour revenir à ses envies. Ce que j'aime bien faire aussi au milieu d'année, c'est faire un tableau de visualisation, reprendre le tableau de visualisation que j'avais fait en début d'année et voir ce que je peux changer, voir aussi ce qui a été réalisé. Ce que j'aime faire aussi pour l'été, c'est de faire ce qu'on appelle une bucket list. Ça peut être par exemple d'aller manger une glace à l'extérieur, des choses qui vous font du bien, d'aller marcher. En fait, on n'apprend pas à gérer nos émotions et souvent on se sent submergé par nos émotions, par nos pensées. Et bonjour! Bienvenue dans ce direct. Alors ça fait un moment que je voulais lancer ça. J'aimerais faire des directs 2 fois par mois, une fois début du mois et une autre à la fin du mois. Alors, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on est lundi, on est le 30 juin et c'est l'occasion idéale, c'est le moment idéal pour faire le point sur l'année, sur le milieu d'année. Ça, c'est génial. Et aussi, le lundi, c'est super pour commencer une nouvelle semaine. Dans ce premier live, ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse le bilan de la mi-année. Vous en êtes où dans vos objectifs, dans vos projets, dans vos priorités? C'est excellent, ce moment du mois de juin, pour faire le point sur ce qu'on a envie d'améliorer, sur ce qui a marché, sur ce qui a moins marché. Ça, c'est excellent pour repartir sur de bonnes bases au milieu d'année. Vous pouvez lister vos objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? C'est excellent de faire un bilan de milieu d'année. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez de plus aussi dans votre vie? Donc, que ce soit pour la vie personnelle ou pour la vie professionnelle. Quels ont été vos succès pendant ce début d'année, pendant 6 mois? Quelles ont été vos gratitudes également? Quelles ont été vos difficultés? Et d'ailleurs, moi, ce que je vous invite à faire chaque mois, c'est à revoir tout ce qui s'est passé dans le mois et à faire un bilan du mois. Le bilan du mois, justement, c'est quelles ont été les belles choses, en quoi je suis fière de moi, quelles sont mes gratitudes du mois et aussi quelles ont été mes difficultés, quelles ont été mes prises de conscience. En fait, c'est important de noter tout ça au fil du mois et de faire un bilan du mois parce qu'en fait, on oublie. Le cerveau, il est un peu bizarre. C'est que quand on a des accomplissements, des succès, des choses qu'on a fait dans notre vie qui nous ont portés, et ben, le cerveau, il oublie, il passe à autre chose. C'est comme si, il avait réglé un problème, il avait réglé quelque chose et après, hop, il ferme la porte, il change de page et il recommence sur autre chose. Et du coup, des fois, dans le mois, on peut sentir qu'on n'avance pas dans nos projets. Mais quand on regarde un jour après l'autre tout ce qui s'est passé pendant 4 semaines, enfin pendant tout le mois ou même pendant la semaine, vous allez voir que finalement, vous avancez quand même. Ça, c'est très important. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup pour voir que ça avance, de pouvoir quantifier, de pouvoir voir tout ce qui a été déjà accompli. Donc ça, c'est génial. Aussi, donc évidemment, on est en période d'été. C'est le début de l'été. D'ailleurs, il y a des grosses chaleurs en ce moment. L'été, c'est excellent pour faire un retour à soi. Et je pense que vous avez ressenti un petit peu aussi l'appel ces derniers temps, d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir envie de se faire de l'espace, d'avoir envie de faire un peu autre chose, de prendre l'air, oui, de se faire de la place. Donc ça, c'est une période propice pour s'écouter et pour revenir à ses envies. Et le thème de cet été, ici en tout cas avec la botte secrète, avec ta botte secrète, c'est que on va faire un retour à soi pendant tout l'été. Donc ça, c'est le thème, c'est de se retrouver. Ce que j'aime bien faire aussi au milieu d'année, c'est faire un tableau de visualisation. Donc déjà, reprendre le tableau de visualisation que j'avais fait en début d'année et voir ce que je peux changer, voir aussi ce qui a été réalisé, parce que ça peut aussi être important de voir que
ben, on a réalisé déjà certaines choses de notre tableau de visualisation. Qu'est-ce que l'on veut garder? Qu'est-ce que finalement on n'a plus envie de notre vie? En fait, notre tableau de visualisation, il peut évoluer. Et ce qui est bien aussi en milieu d'année comme ça, c'est de le faire un petit peu en période d'été, donc rajouter des choses un peu plus été. Est-ce que ça va être, par exemple, d'aller manger au bord de la mer? Est-ce que ça va être d'aller pique-niquer à l'extérieur, d'aller faire du vélo, d'aller faire du paddle? Ça peut, on peut rajouter des choses justement dans notre tableau de visualisation spécifique pour l'été. Ce que j'aime faire aussi pour l'été, c'est de faire ce qu'on appelle une bucket list, une liste de désirs de ce qu'on a envie d'accomplir pendant l'été. Donc ça peut être des choses simples, ça peut être par exemple d'aller manger une glace à l'extérieur, des choses qui vous font du bien, d'aller marcher, d'aller lire dans la nature, de lancer ce projet, des choses justement qui sont propices à la saison. Ça, c'est excellent. Et n'hésitez pas à les noter parce que vous allez voir qu'à la fin de l'été, vous allez voir si vous avez accompli justement votre liste d'envies pour cet été. Est-ce que ça va être de changer sa garde-robe, d'essayer une nouvelle recette? Tout ça, ça rajoute des petits objectifs, des petits défis au cours des mois d'été et je trouve que c'est hyper motivant. Donc l'idée de ces lives, ça va être de faire 2 lives par mois, un au début du mois pour faire le bilan. Donc n'hésitez pas à marquer en dessous vos objectifs, ce que vous avez envie d'accomplir, vos priorités aussi, parce qu'on parle d'objectifs, mais les priorités. Quelle est votre priorité du mois? Quel est votre thème du mois? Tout ça, ça va permettre de faire le point chaque mois en live, en direct. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre vos priorités, vos objectifs, vos envies du mois et on verra dans un mois si vous avez avancé sur les idées que vous avez justement pour cette fin juin et du coup pour tout le mois de juillet. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est un deuxième live en début du mois. Donc là, je ne sais pas encore quel jour je vais le faire pour apporter un enseignement. Donc, comme on a vu au début du live, cet été, ça va être le retour à soi. Penser à soi. Et justement, il va y avoir un très gros thème ces prochains mois qui va être spécialement sur les pensées. La gestion des pensées, la gestion des émotions. J'ai décidé de partir sur ce thème d'abord parce que c'est la chose qui a le plus transformé ma vie. En fait, on n'apprend pas à gérer nos émotions. Et souvent, on se sent submergé par nos émotions, par nos pensées. Et ça, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Ça ne veut pas dire réprimer nos émotions ou les mettre de côté. Ça veut dire quand on se sent submergé, quand en fait l'émotion, elle prend le dessus sur qui on est, eh ben c'est là qu'en fait on est en réaction et on n'est pas en action. Par exemple, je commence à être en colère. Est-ce que je continue à alimenter ma colère ou est-ce qu'au contraire, je décide de prendre du recul, je prends conscience qu'il y a un événement qui commence à me mettre en colère, je prends du recul et je me dis, OK, est-ce que cette colère va me servir pour la suite? Non, pas forcément, puisque toutes les émotions ont un côté qui nous prend de l'énergie. Je pense que vous avez été triste une fois dans votre vie, enfin, ça se peut des fois que vous êtes triste. Et bien justement, comment vous gérez la tristesse? Et de prendre du recul sur sa tristesse, OK, aujourd'hui je suis triste. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me suis oubliée? Est-ce que en ce moment, collectivement, il y a des énergies lourdes? Si, vous êtes un peu hypersensible aux lieux, aux personnes, eh bien, vous pouvez ressentir également qu'il se passe quelque chose d'important, dans le monde et du coup, vous le ressentez, donc c'est une tristesse qui vous appartient pas au final. Donc simplement de prendre du recul et de se dire: «OK, ma tristesse, bah, en fait, elle m'appartient pas» et des fois, elle est pas à vous du tout. Tout ça, c'est sur la gestion des émotions. Je suis en train de vraiment de bosser dessus, donc on va parler de ce thème dans les prochains mois et comme je vous l'ai dit, on va parler de ce retour à soi tout l'été parce que c'est vraiment propice pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire, pas seulement pour l'été, mais pour notre vie. Et là, le bilan de milieu d'année, c'est excellent pour justement faire le point. Donc, je vous invite à faire ça dans ce live. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, ce genre de live. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on va avancer ensemble. J'ai hâte de voir
tout ce qu'on va faire. J'ai hâte de voir vos objectifs. Il n'y a plus qu'à. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.